La Cour en a donc terminé avec l'exposition des aspects légaux de cette affaire. Maintenant, c'est à vous que je m'adresse, mesdames et messieurs les jurés. Le meurtre au premier degré, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation, est l'accusation la plus grave qu'une cour puisse porter. Vous avez assisté à tous les témoignages et tous les articles de loi s'appliquant à cette affaire vous ont été lus et expliqués. Un homme est mort, la vie d'un autre est en jeu. S'il subsiste pour vous le moindre doute, vous devez me rendre le verdict non coupable. Si en revanche, aucun doute raisonnable ne vous retient, alors vous devrez, en votre âme et conscience, déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle doit être prise à l'unanimité. Si vous déclarez l'accusé coupable, la Cour ne recommandera pas de circonstances atténuantes. Ce cas requiert la peine de mort. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Allons-y, mesdames et messieurs, par ici. Un chewing-gum, ça vous dit? Non, merci. Vous savez, j'ai regardé la météo. Ils ont dit que ce serait le jour le plus chaud de l'année. Ils pourraient installer la clim dans leur tribunal. J'ai fait une tournée de deuil, moi. C'est bon, vous êtes au complet. Si vous aurez besoin de quoi que ce soit, vous n'aurez qu'à frapper, je reste derrière la porte. Mais je ne savais pas qu'on nous enfermait. Bien sûr qu'on nous enferme. Qu'est-ce que vous croyez? Mais je ne sais pas, je m'y attendais pas. C'est quoi ça? Je me disais que ça pourrait servir de butin-botte. Ça c'est une idée. Il n'y a qu'à aller lire au sénateur. Alors, ça vous a plu? Je ne sais pas. C'était assez intéressant, non? Vous trouvez? Moi, je tombais de sommeil. Pour moi, c'est la première fois, vous comprenez? Ah ouais? Moi ça fait plein de fois. Mais j'arrive pas à me faire à leur baratin. C'est vrai, ces avocats ils arrêtent pas de jacasser. Même quand l'affaire est claire et nette comme celle-là. Mais il faut bien faire le procès. Ça je dis pas. Tout le monde a le droit à un procès équitable. C'est la loi, c'est comme ça. J'ai rien contre moi. Loin de là. Mais je vais vous dire un truc. C'est avant qu'ils fassent du grabuge qu'il faut leur baffer la gueule à ces petits salopards. Ça économiserait du temps et de l'argent. Bon, il faudrait peut-être commencer. C'est ça. Plus tôt on commencera, plus tôt on finira. Je me disais que ça serait pas plus mal de prendre 5 minutes. Il y a encore quelqu'un aux toilettes? On doit s'asseoir dans l'ordre. Je ne sais pas, je suppose, oui. On a une belle vue d'ici, hein? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, ça m'a passionné. Pas un temps mort, vous avez vu? Quelle chance qu'on ait eu un meurtre! J'avais peur qu'on hérite d'un casse ou d'un vol à la tire, quelque chose comme ça. Oh, parce que ça peut être d'un chien! C'est l'hôtel de ville, ça, non? Exactement. C'est fou! Je vis ici depuis toujours et j'ai jamais mis les pieds là-dedans. C'est pas vrai, je vous jure. Ça fait 3 jours qu'on est là pour ça. C'est comme pour couteau. Qui peut avaler ça? On n'est pas des demeurés quand même. Oh, de toute façon, avec des gens pareils, y a rien de bon à attendre, hein. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez chopé un rhume? Ah ça c'est rien de lui dire. Y a pas pire que ce... Ah tiens! D'été. En tout cas, votre klaxon il marche bien. Reste plus qu'à faire vérifier vos phares. J'ai pas eu le journal ce matin. Quoi de neuf? Je jette un coup d'œil sur les nouvelles de la bourse. Oh là j'y connais rien. Vous avez des actions, des trucs comme ça? Je suis courtier en bourse. Oh, dis donc. Eh, moi j'ai ouvert une messagerie. SOS à vos ordres ça s'appelle. C'est ma femme qui a trouvé le nom. J'ai 37 employés. Bon, et si on y allait? D'accord. Mesdames, messieurs, asseyons-nous. Allez, qu'on en finisse. J'ai des places pour le match de ce soir. Les nôtres ont un petit nouveau... Comment il s'appelle Modjeleski, c'est ça. Modjeleski. Un vrai taureau, ce môme. Ben, on dirait que ça vous intéresse pas, le football. On se met où on veut.
Non, je me disais que ça serait peut-être mieux de s'installer dans l'ordre. Premier juré, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Le procureur, comment vous l'avez trouvé? Je ne vous demande pas, non. Moi, il m'a épaté. Cette façon de nous asséner ses arguments, un à un, avec une logique imparable. C'est un cerveau. Oh, il est très fort, ce type. Il connaît bien son métier, oui. Et puis c'est un fonceur, vous avez vu ça? Bon, on fait notre tour de piste. Vous voulez bien nous rejoindre? Monsieur, à la fenêtre, vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît? Excusez-moi. C'est terrible quand même, hein. Un gosse qui descend son père. Comme ça. Paf! Figurez-vous que d'après les statistiques... Faut voir comment ils vivent, hein. Ils laissent faire n'importe quoi leurs gosses. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils méritent? Vous trouvez pas? Bon, tout le monde est là? Il y a encore la vieille dame là-bas. Vous voulez bien l'appeler, s'il vous plaît? Eh vous aimez le football? Vous êtes pour quelle équipe? Ah, moi j'aime bien Boston. Boston? Mais c'est du suicide. Ils ont personne en attaque, personne. En défense? Peut-être, je dis pas. Mais en attaque? On va commencer. Pardon. Boston, je rêve. Je ne pensais pas qu'on m'attendait. Bon. Alors, mesdames, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais sans vouloir vous imposer une règle quelconque, je vous propose qu'on discute un peu. Et après ça, on votera. Ou alors, on peut voter tout de suite pour voir comment ça se présente. Je ne vois pas autre chose à dire. De toute façon, il faut toujours faire un vote préliminaire. C'est normal. Allez, c'est ça, votons. On va peut-être pouvoir enfin rentrer à la maison. Allons-y si vous voulez. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Si nous votons coupable, l'accusé est bon pour la chaise électrique. C'est la peine requise. Oui, nous en sommes conscients. Allez hop, on vote. Ouais, on verra qui dit quoi comme ça. Pas d'objection? Bon. Eh bien que tous ceux qui votent coupable lèvent la main. 11 voix pour coupable? Non coupable? Une voix. Coupable à 11 contre 1. Ah, bon Voilà. Dieu. Il faut qu'il y en ait un. Bon, on fait quoi? Il faut qu'on parle, il me semble. Ah, bon Dieu. Enfin, quand même. Vous croyez vraiment qu'il est innocent? Je ne sais pas. Non, mais soyons raisonnables. Vous étiez avec nous au tribunal. On a tous entendu la même chose. Cet homme est un tueur, ça crève les yeux. Cet homme, c'est un gosse de 16 ans. Et alors? Il a poignardé son propre père. Un coup de couteau en pleine poitrine. C'est vrai que ça semble évident. Moi, je sais ce que c'est depuis le premier jour. Ah, vous n'êtes pas le seul. Pour moi, ça fait pas un pli. De toute façon, toutes les preuves sont contre lui. Vous voulez que je vous les énumère? Non. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste qu'on parle. Mais de quoi? On est tous persuadés qu'il est coupable. Je voudrais vous demander quelque chose. Vous y avez cru à son histoire? Je ne sais pas si j'y crois. Je ne sais pas. Mais alors pourquoi vous votez non coupable? Vous avez voté coupable tous les 11. Pour moi, c'est pas facile de lever la main et d'envoyer un gosse à la chaise électrique comme ça, sans en parler avant. Mais vous pensez que c'est facile pour nous? Non, j'ai pas dit ça. Vous pensez que j'ai voté trop vite, c'est ça? Je pense que ce type est coupable, un point c'est tout. Alors, vous pourrez parler, hein. Parler pendant 100 ans, vous ne ferez pas changer d'avis. Je n'essaie pas de vous faire changer d'avis. Mais la vie d'un homme est en jeu. On ne peut pas expédier ça en 5 minutes. Et si on se trompait? Et si on se trompait? Et si ce plafond nous tombait sur la tête? Et si ma tante en avait? On peut aller loin avec des si. Oui. Qu'est-ce que ça peut faire le temps que ça prend? On pourrait en finir en 5 minutes. On peut bien prendre 1 heure pour discuter. Il ne commence qu'à 8 heures, votre match. D'accord, tête de nul. Discutons. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Pas moi, non. Moi, ça ne me dérange pas de prendre 1 heure pour parler. Chouette, moi j'en connais une bonne. Alors, c'est une gonzesse qui arrive chez le Toubib, à moitié à poil. On n'est pas là! Nous ne sommes pas là, monsieur, pour nous raconter des blagues. Ah, d'accord, alors dites-nous pourquoi on est là. Peut-être pour rien. Je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que ce gosse n'a jamais eu de chance dans la vie. Et depuis le début. Il est né dans un taudis. Il avait 9 ans quand sa mère est morte. Il reste 1 an et demi à l'orphelinat pendant que son père est en prison pour escroquerie. C'est pas ce qu'on appelle un bon départ dans la vie. Il a 16 ans. 16 ans de galère. On lui doit bien un moment de réflexion, c'est tout. On lui doit que dalle, mon vieux. Il a eu le droit à un procès équitable. Alors, ne venez pas nous raconter qu'il faut faire confiance à ce morveux. On sait bien d'où il sort, va.
Moi je les connais ces gens-là. J'ai vécu avec eux toute ma vie. Toujours à raconter des cracks. Des monternés ces gens-là. Moi, je trouve que vous dites des bêtises. Bah dis donc, ça va pas? Vous êtes tellement sûr de détenir la vérité, à vous tout seul? Mais qu'est-ce qu'elle va chercher midi à 14h? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je pense qu'il faudrait expliquer 2 ou 3 petites choses à ce monsieur. Attendez, on n'est pas dimanche. On n'a pas besoin de sermon. On n'avait jamais dit que je tenais la vérité, non mais... Pourquoi se chamailler? Pourquoi se chamailler comme ça? On devrait pouvoir se conduire en personne civilisée. Si nous devons discuter de cette affaire, venons-en en fait. Très juste. On a ce boulot à faire, alors faisons-le. La personne qui n'est pas d'accord avec nous pourrait peut-être nous expliquer pourquoi, nous dire ce qu'il pense, quoi, et nous pourrions peut-être lui prouver qu'il a tort. Qu'est-ce que c'est ça? Je travaille dans la pub. Là, je planche sur une campagne pour des petits déjeuners instantanés. La marque, c'est Boom. Ça donne Boom tous les matins pour des journées sans frein. Ça sonne bien. S'il vous plaît. Excusez-moi, c'est une manie. Il faut que je gribouille, ça m'aide à réfléchir. Il faut essayer d'avancer, sinon ça risque de s'éterniser. Écoutez. Oh, c'est une idée comme ça. Oh, je pense tout haut, là. C'est à nous de convaincre monsieur qu'il se trompe. Alors, on pourrait prendre 1 à 2 minutes chacun pour essayer. Oh, je sais pas ce que vous en pensez. C'est une bonne idée. Faisons un tour de table. Non mais tout ce que vous voulez, mais allez-y! Allez-y, commencez. Ah non, pas moi. Faisons ça dans l'ordre. Bon, vous avez raison, dans l'ordre, et 2 minutes chacun. Alors monsieur, à vous. Je pense qu'il est coupable, c'est tout. C'est vrai, personne n'a prouvé le contraire. Mais personne n'a approuvé le contraire. C'est à l'accusation d'apporter les preuves à charge. L'accusé n'est même pas obligé de témoigner. C'est ce que dit la Constitution. Vous êtes au courant? Bien sûr. Mais, enfin, ce type est coupable. C'est vrai, quelqu'un l'a vu. Bon, en dehors de toute considération personnelle, voilà ce que je pense, moi, simplement par rapport aux faits. Premièrement, la nuit du meurtre, à minuit 10, le vieux monsieur qui habite au 2e étage, juste au-dessous du lieu du crime, a entendu un énorme boucan là-haut. Il a dit que c'était comme une bagarre. Et là, il entend le gosse hurler « Je vais te tuer ». Et 1 seconde plus tard, un corps tombé lourdement. Il a couru à sa porte, et là, il a vu le gosse dégringoler les escaliers et quitter la maison. Alors, il a appelé la police. Ils ont trouvé le père avec un couteau dans la poitrine. Le médecin légiste a situé le meurtre vers minuit. Exactement. Ça, c'est les faits. Irréfutable. Le gosse est coupable. Moi, j'ai des sentiments comme tout le monde. Bien sûr qu'il n'a que 16 ans, mais il doit payer pour ce qu'il a fait. Tu l'as dit, mec. Pour moi, c'est évident que ce que raconte ce garçon ne tient pas debout. Il dit qu'il était au cinéma au moment du meurtre, mais à peine 1 heure plus tard, il ne se rappelle même plus de ce qu'il a vu. Ni les films, ni les acteurs. Mais bien sûr, vous voyez bien. Vous avez parfaitement raison. Personne ne l'a vu entrer au cinéma ni en sortir. Et la femme d'en face, si c'est pas un témoignage, alors qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est elle qui a assisté au meurtre. Dans l'ordre, s'il vous plaît, dans l'ordre. Attendez. Voilà une femme couchée dans son lit qui n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Elle crève de chaleur. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre le frein à sa fenêtre. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le gosse poignarder son père. Et il est minutis. Ça colle. Elle connaît le gosse depuis toujours. Sa fenêtre donne exactement sur la pièce du meurtre de l'autre côté de la rue. Et elle jure qu'elle a tout vu. Mais elle a vu ça à travers les vitres d'une rame de métro qui passait à ce moment-là. C'est vrai, mais la rame était vide. Et il n'y avait pas de lumière puisqu'elle partait en révision. Et au tribunal, on nous a démontré qu'on pouvait très bien voir ce qui se passait de l'autre côté de la rue à travers une rame sans lumière. Je peux vous poser une question? Mais allez-y. Vous dites que le gosse est un menteur. Mais la femme, vous la croyez. Pourtant, elle habite le même quartier. Elle fait partie de ces gens-là, comme vous dites. Vous croyez malin, hein? Calmez-vous! Calmez-vous! Allez, asseyez-vous, quoi! Ça vaut pas le coup de se mettre en rogne. Voilà. Et si on regardait notre calme? Bon, à qui le tour? C'est à lui. Vous avez 2 minutes. Je passe mon tour. C'est votre droit. Donc monsieur, allez-y. Je ne sais pas. J'étais persuadé assez vite, vous voyez. J'ai cherché quel motif il avait. C'est capital, ça. Parce que sans motif, enfin... Je trouve le témoignage des voisins de palier très important. Ils ont dit qu'ils ont entendu le père et le fils se disputer déjà vers 19h. Mais je peux me tromper. Hein. Pas à 19h, à 20h. C'est ça. À 8 h du soir, ils ont entendu une dispute, mais sans distinguer les détails. Et puis,
Ils ont entendu le père cogner son gosse 2 fois, et finalement, ils ont vu le gosse furieux sortir de la maison. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve. Ça ne prouve pas grand-chose. Mais ça fait partie d'un tout. J'ai pas dit que ça prouvait quoi que ce soit. Vous dites quand même que c'est le mobile du meurtre. C'est ce qu'a dit aussi le procureur. Mais moi, j'y crois pas. On l'a tellement cogné, ce gosse. Il est blindé. Une baffe de plus, une baffe de moins. Mais c'est pas ça qui va faire de lui un assassin. Et si c'était 2 baffes de trop? Il y a un moment où on ne peut plus encaisser. Vous avez autre chose à dire? Non. Alors madame, allez-y. Ça y est, on a tout dit quasiment. Hein. Enfin, on peut continuer à discuter éternellement. Hein. Enfin, ce gosse a quand même vachement la gueule de l'emploi. Y a qu'à voir son casier. Première inculpation à 10 ans pour avoir jeté une pierre sur son instit. À 14 ans, il se retrouve en maison de correction parce qu'il a piqué une bagnole. Génial. Après ça, on l'arrête pour un vol à la tire, et puis pour une agression à l'arme blanche contre un autre gamin, 2 fois de suite. C'est un as du couteau à ce qui paraît, hein. Un brave garçon, quoi. Il s'est fait cogner dessus depuis l'âge de 5 ans. Et le père y allait avec les poings. Mais j'aurais fait la même chose, un gosse pareil. Vous ne croyez pas que toutes ces raclées font un sacré mobile pour tuer son père? Je ne sais pas. Il y a de quoi être un gosse en colère, en tout cas. Ça, oui. Et ouais, tous les gosses sont comme ça aujourd'hui. Ils sont pleins de haine. On peut rien en tirer. Hein. Faut voir comment ils vous parlent. Moi, à cet âge-là, je disais monsieur à mon père. Parfaitement, monsieur. Plus personne ne dit monsieur à son père aujourd'hui. Mais peut-être que les pères n'y tiennent plus. Ah bon? Vous avez des enfants? Oui, 2 enfants. Eh ben moi j'en ai un. Il a 20 ans. On a tout fait pour ce garçon. Et quel est le résultat? Un jour qu'il avait 9 ans, dans une bagarre de gosse, je l'ai vu se débiner. J'ai eu tellement honte que j'ai failli dégueuler. Alors j'ai mis les choses au point. Quitte à te casser en 2, je ferai de toi un homme. J'ai réussi mon coup. Quand il a eu 16 ans, on en est venu aux mains. Il m'a frappé en pleine figure. C'est qu'il est costaud, ce morveux. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Petit salopard. Se saigne aux 4 veines et puis... Bon, on continue ou quoi? Je crois que nous faisons fausse route. Bien sûr que ce garçon vient d'une famille éclatée, d'un quartier sordide, mais ce n'est pas notre problème. Ce que nous devons décider, c'est s'il a commis ce meurtre ou pas. Nous n'avons pas à chercher le pourquoi du comment. Il a passé sa vie dans la zone. On sait bien que c'est un bouillon de culture pour les criminels. Tout le monde sait ça. Tous ces gosses de la zone sont des criminels en puissance. Une menace pour la société. Alors franchement... Et comment, mec? Tous ces grosses qui grouillent là-dedans, c'est de la racaille. J'aimerais pas m'y frotter, hein, c'est moi qui vous le dis. Moi, je vis dans la zone depuis que je suis né. Oui, mais attendez, Toute mon enfance, j'ai vécu dans une arrière-cour pleine d'ordures jusque-là. Peut-être que je peux encore, non? Oh, écoute-moi bien, fiston. Soyez raisonnable, il n'y a rien de personnel là-dedans. Mais si, c'est personnel. Bon, il faut arrêter de gueuler, on perd du temps. Allez, monsieur, à vous. Comment, à moi? Je croyais que vous vouliez me convaincre, c'est bien ça. Autant pour moi, j'avais oublié. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est lui qui nous bloque ici, qu'il dise ce qu'il a à dire. Attendez, nous avons décidé de suivre une certaine méthode, il faut s'y tenir. Oh, mais arrêtez de faire joujou. Comment, joujou? Ouais, comme les mômes, quoi. Je suis un môme parce que j'essaye de faire respecter la marche à suivre. Mais allez-y, prenez ma place, occupez-vous de tout ça, je vais la fermer moi maintenant. Mais allez, vous montez pas le bouchon là, du calme, oh. Je n'ai pas de conseil à recevoir de vous. Allez-y, prenez ma place, montrez-moi comment c'est facile d'être là. Je vous en prie, monsieur le président du jury, faites-nous une démonstration de votre savoir-faire. Non mais je rêve là. Mais vous croyez que c'est de la rigolade? Franchement, tout ça n'est pas si grave. Mais pas si grave, mais vous voulez essayer? Pas du tout. Vous faites ça très bien. Personne ne vous demande de laisser votre place. Pas question, vous êtes la meilleure. Tenez bon la barre, hein. Bon alors, il y en a un qui va causer ou pas? Eh bien, si vous voulez que je vous dise ce que je pense de tout ça dès maintenant, moi, je veux bien. Ce que j'en ai à faire. Bon. Je n'ai rien d'exceptionnel à dire. Je n'en sais pas plus que vous. Selon les témoignages, le gosse a l'air coupable. Peut-être qu'il l'est. Pendant ces 3 jours, assis parmi vous, moi aussi, j'ai entendu les charges évidentes qui l'accablaient. Ces charges semblaient tellement évidentes pour tout le monde que ce procès a commencé à me mettre mal à l'aise. C'est vrai, rien n'est jamais aussi évident. J'avais envie de poser plein de questions,
Bon, ça n'aurait peut-être rien changé. Je ne sais pas. Mais j'étais de plus en plus convaincu que l'avocat de la défense ne faisait pas son boulot. Il a laissé passer trop de choses, trop de détails. Quels détails? Ils savent ce qu'ils font, ces gars-là, quand même. S'il y a une question qui ne pose pas, c'est qu'ils connaissent d'avance la réponse. Ou qu'elles risquent de jouer contre leurs clients. Ça se peut. Un avocat stupide, ça existe aussi. Vous connaissez mon beau-frère. Écoutez, si ma vie était en jeu, ce que j'attendrais de mon avocat, c'est qu'il se batte, qu'il mette en pièces les témoignages contre moi, qu'il essaye au moins. Par exemple, ce soi-disant témoin oculaire, et cette autre personne qui prétend avoir entendu la scène du meurtre et avoir vu le gosse filer tout de suite après. En dehors de quelques preuves indirectes, ces deux témoins sont les seuls atouts de l'accusation, au fond. Et s'ils s'étaient trompés? Comment ça, s'ils s'étaient trompés? Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Ils ont témoigné sous serment. L'erreur est humaine. Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Mais non, je crois pas. Vous êtes sûr de ça? Écoutez, personne ne peut être sûr de ça à 100%. Je suis bien d'accord avec vous. Non mais soyons sérieux là! Et le cran d'arrêt peut-être dans la poitrine du père, qu'est-ce que vous en faites? Attendez, on devrait... Il y en a certains qui n'ont encore rien vu. Peut-être Mais que- personne ne les empêche de parler! Et calmez-vous un peu, vous! Alors, le couteau! Ce charmant bambin a admis l'avoir acheté le soir même du meurtre. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ce que j'en dis, qu'on nous apporte ce couteau. J'aimerais bien le voir encore une fois. Madame la Présidente, s'il vous On a plaît. déjà tous vu ce couteau! Je vois pas pourquoi il faudrait encore le regarder! Mais qu'est-ce qu'on va le trouver de plus à ce couteau? Écoutez, c'est vous qui avez mis ça sur le tapis. Ce monsieur a tout à fait le droit d'examiner des pièces à conviction. Mais vous ne pensez pas que le couteau et le fait que le garçon ait acheté le soir même du crime sont des preuves accablantes contre lui? Si. Bien, alors récapitulons. Premièrement, le vieux a dit qu'il avait... Le garçon a dit qu'il était filé, qu'il était parti de chez lui vers 20h. Après s'être fait gifler plusieurs fois par son Non, père. non, monsieur, il n'a pas dit gifler, il a dit cogner. Il y a une différence entre une gifle et un coup de poing. Après s'être fait frapper plusieurs fois par son père. Deuxièmement, il a dit qu'il était directement allé dans un de ces bazars du quartier où il a acheté un... Comment appelle-t-on ça déjà? Un cran d'arrêt. C'est ça, un cran d'arrêt. Troisièmement, ce n'était pas un cran d'arrêt ordinaire. Il avait un manche sculpté bien spécial. Quatrièmement, le commerçant qui le lui a vendu l'a identifié au tribunal. Et il a admis qu'il n'en avait jamais eu un autre en stock. Cinquièmement, vers 20h45, le garçon rencontre 3 de ses copains devant une gargote. Je ne me trompe pas jusque-là. Non, ça va. Sixièmement, tous les copains en question ont identifié le couteau. Parce qu'il venait de partir vers 21h40. Septièmement, il est rentré vers 22h. Il a dit qu'il était rentré vers 22h. Et c'est à partir de ce moment-là que ses déclarations s'opposent à l'accusation. Lui affirme qu'il est resté 1 heure de plus chez lui, qu'il est allé au cinéma et que quand il est rentré, il a trouvé son père assassiné et on l'a arrêté. Alors, où était passé le couteau? Le garçon nous a servi un concours enfant selon lequel il avait dû avoir une poche trouée dans son pantalon et qu'il avait dû perdre le couteau entre 23h30 et minuit 10. Voyons, c'est une histoire à dormir debout. C'est clair qu'il n'est jamais allé au cinéma ce soir-là. Personne ne l'a vu sortir de chez lui à 23h30. Personne ne l'a vu entrer au cinéma ni en sortir. Il ne se rappelait même plus ni des films ni des acteurs. Alors maintenant, voilà ce qu'il s'est réellement passé. Le garçon est resté chez lui ce soir-là. Une nouvelle bagarre a éclaté avec son père. Il l'a poignardé à mort à minuit 10 et il a filé de la maison. Il a même eu la présence d'esprit d'essuyer le manche du couteau. Ce couteau a été identifié comme étant l'arme du crime. Alors maintenant, vous allez me dire que le garçon a vraiment perdu son couteau, que quelqu'un l'a ramassé, qu'il est allé trucider son père comme ça pour plaisanter? Non. Ce que je dis, monsieur, c'est que le gosse a très bien pu perdre son couteau et que quelqu'un d'autre a pu tuer son père avec un autre couteau semblable. Ça, pardonnez-moi, mais c'est parfaitement envisageable. Regardez bien ce couteau. J'en ai jamais vu de pareil. Et le commerçant qui l'a vendu, non plus. Comment pouvez-vous nous demander de croire l'incroyable? Je ne vous demande rien, je dis que c'est possible. Et moi je dis que c'est pas possible. C'est le même couteau.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, viens d'où ce couteau? Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous essayez de faire là? Qu'est-ce qui se passe? Vous me prenez pour qui? Silence! Restons calmes. Où avez-vous trouvé ce couteau? Hier soir, je me suis promené tout seul pendant 2 heures pour réfléchir un peu. Je me suis retrouvé dans le quartier du Gosse. J'ai trouvé ce couteau chez un prêteur sur gage, à 3 pâtés de maison de chez lui. Je l'ai payé $6. C'est illégal d'acheter ou de vendre des couteaux comme ça. C'est juste. J'ai commis un délit. Dites donc, vous nous avez préparé un sacré numéro. Hein. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez prouver? Et même si on avait 10 des couteaux pareils. Mais il se peut qu'il y en ait 10, c'est tout. Et alors? C'est le même genre de couteau, d'accord. Et après? C'est pas la découverte du siècle quand même. Ce serait une coïncidence extraordinaire si quelqu'un d'autre avait poignardé le père avec un couteau identique. Voilà, exactement. Il y a une chance sur 1 million que ce se soit passé comme ça. C'est possible. Mais bien vraisemblable. S'il vous plaît, asseyons-nous. Ça sert à rien de s'agiter comme ça. En tout cas, c'est intéressant qu'il ait trouvé un couteau comme celui du gosse. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Qu'est-ce que ça prouve d'après vous? Je ne sais pas bien. Mais quand même. Tu parles comme ça intéressant. Et d'abord, pourquoi il a acheté ce couteau, le gosse? Il affirme... Oh, je sais ce qu'il a filmé, qu'il voulait en faire cadeau à un pote. Comme il lui avait cassé son couteau en le foutant par terre, il devait lui donner celui-là le lendemain. C'est exactement ce qu'il a expliqué. Son copain est venu confirmer à la barre que le môme lui avait bien cassé son couteau. Ah ouais? Quand ça? 3 semaines avant le meurtre, c'est ça? Mais c'est ce soir-là, comme par hasard, que ce camarade exemplaire va acheter ce couteau que l'on va retrouver une demi-heure plus tard, enfoncé jusqu'à la garde dans la poitrine de son père. Avant de l'offrir à son copain, il voulait vérifier qu'il fonctionnait bien. Je vais vous poser une question. C'est une de celles qui me démangeait déjà au tribunal. Si le môme avait l'intention de tuer son père avec ce couteau, pourquoi l'a-t-il montré à ses copains à peine 2 heures avant le meurtre? Mais arrêtez avec vos pourquoi et vos comment. Ce gosse est un menteur et vous le savez très bien. Peut-être qu'il ment. Vous croyez qu'il ment? Alors là, c'est la question la plus bête que j'ai jamais entendue. Bien sûr qu'il ment. Et vous? Ce n'est pas la peine de poser la question, vous connaissez ma réponse. Il ment. Vous aussi, vous croyez qu'il ment? Je me disais que peut-être... Mais peut-être quoi? Arrête un peu! Et d'abord, qu'est-ce que vous êtes, vous? L'avocat du morveux ou quoi? Pour qui vous vous prenez pour vous permettre de nous interroger? Les jurés sont censés réfléchir et se poser des questions, non? Eh, écoutez, on est toujours 11 à penser qu'il est coupable ici. Voilà, exactement. Et vous ferez changer d'avis à personne ici. Alors si vous continuez à nous tenir tête comme ça, on n'a qu'à aller voir le juge, lui dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on est bloqué. Et ce petit con aura un nouveau procès et il sera reconnu coupable à tous les coups. Vous avez sûrement raison. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On va pas y passer la nuit quand même. Une nuit, ce n'est rien, comparé à la vie d'un gosse. Oh putain. Quelqu'un, un jeu de cartes? Je trouve que c'est pas le moment de plaisanter. Qu'est-ce que je peux faire? Mais de toute façon, à quoi ça sert de remettre ce couteau sur le tapis? Quelqu'un a vu le gosse poignarder son père. Ça suffit pas? Moi j'ai 3 garages en pleine débâcle là pendant qu'on discutaille. Alors qu'on en finisse et qu'on foute le camp. Le couteau semblait avoir beaucoup d'importance pour le procureur. Il a passé toute Mais une qu'est-ce matinée... qu'il y connaît? C'est même pas le procureur, c'est l'assistante de l'assistante du procureur. Bon, il faut qu'on s'en sorte là, on est en train de se noyer dans le baratin. Vous vous retrouvez tout seul ou... J'ai une proposition à vous faire. Je voudrais qu'on vote encore une fois, mais à vote secret cette fois-ci. Moi, je vais m'abstenir. Si vous 11 persistez à voter coupable, je m'inclinerai. Et on pourra annoncer au juge qu'on a voté coupable à l'unanimité. Mais si un seul d'entre vous a changé d'avis, il faudra rester pour éclaircir cette affaire jusqu'au bout. Voilà. Si vous êtes d'accord avec ça, je suis prêt à vous suivre. Enfin, vous êtes devenu raisonnable. Ça marche. Allez, on y va. Bon, eh bien, voici des bulletins de vote pour tout le monde. Coupable. 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 Coupable.
Coupable. Coupable. Coupable. Non coupable. Coupable. Oh bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? On a un autre qui a pété les plombs. Bon allez, c'est qui? Allez, moi je veux savoir. Pardon, mais nous avions voté à bulletin secret. Nous étions d'accord. Quel secret? Y a pas de secret qui tienne. Y a pas de secret dans un jury. Moi je sais qui c'est. Alors vous je vous retiens. Vous commencez par voter coupable comme tout le monde. Et puis le curton là, il vous sert son prêchi-prêcha pour vous tirer les larmes. Il vous dit que c'est pas la faute du pauvre petit gars s'il est un assassin. Et vous changez d'avis? Oh, ça me rend malade. Non mais dites donc, vous n'êtes pas parlé de ça. Non, Il se prend pour qui lui? asseyez-vous, c'est rien, t'es un peu énervé. Tu penses que je suis énervé? On essaie de coller un criminel là où il doit être, sur la chaise électrique. Et là, tout d'un coup, il y en a un qui vient nous raconter Alice au pays des merveilles. Doucement, doucement. Mais comment doucement? Vous trouvez ça normal qu'un assassin se balade dans les rues? Pourquoi on ne lui rentrait pas son couteau? Ce serait plus commode pour lui. Si on pouvait arrêter de gueuler maintenant? Est-ce que quelqu'un a quelque chose de constructif à dire? S'il vous plaît, j'ai toujours cru que dans ce pays, on avait tous le droit d'avoir ses opinions. Pourquoi vous avez changé d'avis? Il n'a pas changé d'avis. C'est moi. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Non, j'en ai rien à foutre. Je vais quand même expliquer. Si ça vous dérange pas. On est vraiment obligé d'écouter ça. Dites donc, cette personne veut parler. Merci. Ce monsieur nous a tenu tête à tous. Il ne dit pas que le gosse n'est pas coupable, mais qu'il n'en est pas sûr. Ce n'est pas facile d'être seul contre tous et de supporter les moqueries. Il a pris le risque de chercher un soutien parmi nous, et moi, j'ai décidé de le soutenir. Je respecte ses raisons. Peut-être bien que le gosse est coupable. Mais je veux en savoir davantage. Mais enfin, je suis en train de parler, vous Non, pouvez... je ne peux pas vous entendre. Ni maintenant, ni jamais. Asseyons-nous. C'est bon? C'est fini votre speech? On peut continuer? Je pense qu'il vaudrait mieux faire une pause, il manque quelqu'un, on va l'attendre. On est dans un beau foutoir. Je m'attendais vraiment pas au revirement de la veille. Si je pouvais trouver une idée pour débloquer la situation. Je travaille dans la pub! Je vous ai dit que je travaillais dans une agence de pub. On trouve de drôles de gens dans la pub. Enfin, de drôles de gens. Disons qu'ils ont des façons bien à eux de s'exprimer, vous voyez. Mais ça doit être pareil dans votre secteur, non? Qu'est-ce que vous faites, vous? Je suis horloger. Oh, ah oui? Il paraît que les meilleurs horlogers viennent d'Europe. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans mon agence, quand une réunion est bloquée comme maintenant, il se trouve toujours quelqu'un pour lancer une idée. Et ce qui me tue, c'est qu'on se croit toujours obligé d'annoncer l'idée par une blague bizarre. C'est dingue. Par exemple, on va accrocher mon idée en haut d'un mât pour voir si elle flotte bien. C'est complètement con, mais assez marrant comme idée. Écoutez, j'étais très énervé tout à l'heure. Vous savez ce que c'est, je voulais pas être méchant ni rien. Vous êtes représentant de commerce? Je suis architecte. Parce que vous en connaissez un rayon pour vendre un truc, hein. Moi, je m'y prends autrement. Je fais une blague, j'offre un coup à boire. L'année dernière, j'ai vendu pour 100 000 $ de pots de confiture. Pas mal, hein? Pour de la confiture. Eh, mon pote, qu'est-ce que ça te rapporte tout ça? Ce gosse est coupable. Alors arrêtons de discutailler avant d'avoir une extinction de voix. De toute façon, c'est ce qui vous serait arrivé au match. Hein. Ouais, c'est ça. Quelle brochette, hein? Oh. C'est des gens comme tout le monde. Là qu'on gueule, là, qui a parlé de son fils, c'est drôlement gênant. Oh. Quelle journée! Vous croyez qu'on en a pour longtemps, encore? Je ne sais pas. Moi, je suis sûr qu'il est coupable. Il n'y a aucun doute là-dessus. On aurait déjà dû en finir. Enfin bon, c'est moins dur que de bosser. Et vous pensez vraiment qu'il est innocent? Oh, je ne sais pas, mais c'est possible. On se connaît pas, hein. Mais je parie que c'est la plus grosse erreur de votre vie. Vous devriez laisser tomber. Vous perdez votre temps. Essayez de penser que c'est vous l'accusé. Moi, je pense pas. Je n'ai pas l'habitude. Je ne suis qu'un ouvrier, moi.
C'est mon patron qui pense. Bon, enfin bon, je vais m'y mettre. Pour une fois. Disons que vous arrivez à nous faire changer d'avis. On le laisse filer. Mais c'est lui qui a tué son père. Qu'est-ce que vous dites de cela? Bon, on se remet autour de la table? Eh oui, je crois qu'on en a jusqu'au dîner. Allez, au boulot. Qui veut commencer? Ce qui serait bien, ce serait... Pardon, excusez-moi, je vous Non, allez-y. Non, allez-y, allez-y. Non, c'est pas grave, allez-y. Merci. Alors, ce que je voulais dire, c'est peut-être un détail, mais le gosse, il avait un mobile, les raclés et tout ça. Alors, si ce n'est pas lui qui l'a fait, mais qui d'autre l'a fait? Et pourquoi? Voilà. Personne ne tue personne sans raison, sauf un cinglé, non? Pour autant que je sache, nous sommes censés nous prononcer sur la culpabilité de ce gosse. Ce n'est pas à nous de chercher qui d'autre aurait pu avoir un mobile pour tuer son père. Ça, c'est le boulot de la police. Oui, d'accord. Et nous ne pouvons pas ne pas tenir compte du seul mobile que nous connaissons. Tout comme nous ne pouvons pas ne pas nous interroger sur un autre mobile éventuel. Ce monsieur a posé une bonne question. Cet homme a été tué. Si ce n'est pas le fils qui l'a tué, mais qui? C'est Modzelewski qui a fait le coup. Laissez l'homme de ma vie en dehors de tout ça, s'il vous plaît. Franchement, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle dans tout ça. Ça va, ça soulage de rigoler un peu, non? Bon, allez, pardon, allez-y. Vous avez une idée, vous? Qui d'autre aurait pu tuer le père? Je ne sais pas. C'est sûr que le père n'était pas un citoyen modèle. L'avocat de la défense nous a brossé son portrait. Il a fait de la prison. C'était un flambeur impénitent et un perdant notoire. Il fréquentait assidûment les bouches du coin, et dès qu'il avait un verre dans le nez, il se bagarrait. De temps en temps à cause d'une femme, mais personne ne savait qui exactement. C'était un dur, un homme cruel et primitif, qui n'a jamais gardé un travail plus de 6 mois. Alors il y a plusieurs possibilités. Il a pu être tué par un ancien codétenu, par un parieur berné, un type qui l'aurait tabassé, une femme qui l'aurait ramassé Dieu sait où, par n'importe quel énergumène des bas-fonds qu'il pratiquait. Oh putain, j'ai jamais entendu autant de conneries. Mais bordel, on le sait que le père était un voyou. Et alors, qu'est-ce que ça change? On m'a demandé qui d'autre aurait pu le tuer, j'ai répondu, c'est tout. Exactement. Ce monsieur a posé une question précise. Non mais ils se prennent tous pour des avocats maintenant. Bon, alors voilà une autre question. Le vieux type qui habite en dessous a entendu le gosse crier « je vais te tuer ». Une fraction de seconde plus tard, il entend un corps tomber. Et là, il voit le gosse dégringoler les escaliers. Qu'est-ce que vous faites de ça? Justement, je me suis demandé comment le vieux avait pu entendre aussi distinctement la voix du gosse à travers le plafond. C'est pas à travers le plafond qu'il l'a entendu, c'est par la fenêtre. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. On nous a dit qu'il faisait très chaud ce soir-là. Mais c'est pas facile de reconnaître une voix, surtout une voix qui crie. Au tribunal, le vieux monsieur a reconnu la voix du gosse parmi plusieurs autres voix, et avec un bandeau sur les yeux. Non, ça, c'était une brillante mise en scène conçue par un jeune procureur ambitieux. Le vieux connaît la voix du gamin par cœur, puisqu'ils habitent le même immeuble depuis des années. Mais reconnaître à coup sûr sa voix de l'étage d'en dessous, c'est autre chose. Est-ce que ce ne serait pas possible qu'il se soit trompé? Que croyant que le gosse était bien là-haut, il en est déduit automatiquement que la voix était bien la sienne. Oh, ça me semble un peu tiré par les cheveux. Mais pas qu'un peu, mon neveu. Écoutez, le vieux a vu le gosse se sauver par l'escalier. Il a entendu le père tomber et puis il l'a vu. De ses yeux vu. Il l'a vu. Absolument. Et puis n'oubliez pas la voisine d'en face aussi. Elle a bel et bien vu le gosse poignarder son père de sa fenêtre. Ce n'est pas assez clair pour vous? Vraiment non. Non, ce n'est pas si clair. Mais qu'est-ce qu'il lui faut à ce mec? La femme a vu le meurtre à travers la rame qui passait. Elle a même dit que le train avait 6 wagons et qu'elle avait vu le meurtre à travers les 2 derniers. C'est très précis. Je ne comprends pas que vous mettiez ça en doute. Ça vous la coupe, hein? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et je ne sais pas quoi. Eh ben c'est ça, réfléchissez. Vous me prêtez votre crayon? Merci. Vous avez une idée du temps de passage d'une rame de métro? Non mais dites donc! On n'est pas à la récré! Vous vous prenez pour qui, vous? Allez, Ah mais je vais lui en foutre une, moi! Ah non, s'il vous plaît, tu peux pas t'agacer. Mais vous l'avez vu quand même! Mais quelle culotte de mec, quelle
allez, laissez pisser. Vous n'êtes pas à la récré, mais pour qui il se prend celui-là? Allez, c'est fini, on va tous se rasseoir maintenant. Quoi, c'est fini? J'exige des excuses, moi. D'accord, Gena, il s'excuse. Ça va comme ça? On peut l'écouter maintenant? Voilà. Merci. Je me demandais donc à quelle vitesse moyenne une rame de métro pouvait passer devant un endroit donné. Mais quel intérêt encore? Essayons d'évaluer le temps que ça peut mettre. J'en ai pas la moindre idée. Et vous? Mais j'en sais rien, moi, peut-être 10-12 secondes. Mais de quoi on parle là? Je pense que votre estimation est assez juste, n'est-ce pas? Ça me semble correct. Bon, c'est fini les devinettes. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Je dirais 10 secondes à peu près. D'accord, disons 10 secondes. Où voulez-vous en venir? Voilà. Alors, la rame de métro de 6 wagons met 10 secondes pour passer devant la fenêtre du meurtre. Quand on se penche par cette fenêtre, on peut presque toucher la structure métallique du métro aérien. D'accord? Exactement. Bien. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà habité un appartement le long du métro aérien? Oui, je suis pas en bâtiment. Et j'ai fini un appartement comme ça il y a à peine 3 jours. Alors, comment c'était? Comment c'était quoi? C'était bruyant, non? Oh, c'est rien de le dire. Enfin, c'est pas grave. On est déjà tous un peu sonnés dans la branche. Moi, j'ai vécu à une époque dans un appartement comme ça, au 2e étage, au bord du métro aérien. Quand les fenêtres sont ouvertes et que la rame passe, c'est intenable. On ne s'entend même plus penser. D'accord, on a compris. Et après? J'y viens. Nous avons 2 témoignages bien distincts. Essayons de les comparer. D'un côté, le vieillard d'en dessous affirme qu'il a entendu le gosse crier « je vais te tuer » et tout de suite après, un corps tombé lourdement, une fraction de seconde plus tard. D'accord? D'autre part, la voisine d'en face dit qu'elle était à sa fenêtre et qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons de la rame qui passait. C'est bien ce qu'elle a dit, les 2 derniers wagons. Oui, et alors? On est d'accord que la rame met 10 secondes pour passer devant chez elle. Elle dit qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons. Ça veut dire qu'on peut considérer que le corps est tombé immédiatement après le passage du dernier wagon. Par conséquent, la rame passait devant chez le vieux, au moment où il prétend avoir entendu la voix du gosse. Comment a-t-il pu entendre quoi que ce soit dans ce vacarme? Mais c'est complètement idiot, bien sûr qu'il l'a entendu. Vous en êtes si sûr? Oh, le vieux dit qu'il a entendu le gosse gueuler, ça me suffit. À supposer qu'il ait entendu quoi que ce soit. Comment a-t-il pu reconnaître la voix du gosse à travers le boucan du métro? Oh, oui, mais vous chinoisez avec vos fractions de seconde là. On peut pas demander des précisions pareilles à un témoin. Si, on peut attendre des précisions pareilles de la part d'un témoin lorsqu'il s'agit d'envoyer quelqu'un sur la chaise électrique. Je pense qu'il n'a pas pu l'entendre. Peut-être pas, c'est vrai. Avec le bruit du métro. De quoi vous parlez, les mecs? Ah, écoutez, c'est vrai qu'on dirait bien. Non, mais ça va pas à la tête? Pourquoi il mentirait, le vieux? Il n'a rien à gagner dans cette histoire. Si. Un peu d'attention, peut-être. C'est ça, faites de l'esprit. Vous devriez vous faire engager dans un cabaret, il paraît que ça paye pas mal. Enfin, pourquoi vous parlez comme ça, vous? Hein? C'est pas grave. Quelqu'un qui parle à la Vietnam, ça vient des barres chez moi. Un peu de respect, non mais des fois, quand tu continues de lui parler comme ça, je t'en colle une. Allez-y, vous avez quelque chose à dire. Vous pensez que le vieux est plus mentir? C'est que j'ai eu tout le temps d'observer. Forcément. Sa veste était déchirée sous les bras. Vous avez remarqué? Se présenter au tribunal dans ce cas. J'ai vu un très vieux monsieur, aux vêtements élimés, qui marchait lentement vers la barre. Il avait une jambrette qui traînait derrière lui. Mais il essayait désespérément de la cacher, parce qu'il avait honte. Je connais par cœur cet homme. C'est un vieillard doux et peureux, insignifiant. Toute sa vie, il a été Monsieur Personne. Il n'a jamais eu droit à aucune considération. Il n'a jamais vu son nom dans les journaux. Personne ne le connaît. Personne ne le cite. Personne n'a une main de conseil. À 75 ans. C'est très triste d'être rien du tout. Cet homme a besoin, une fois dans sa vie, qu'on l'écoute, qu'on le regarde, qu'on tienne compte de ce qu'il dit. C'est très important pour lui. Parce qu'après, ce sera le retour au néant. Non mais, attendez là. Vous voulez nous faire croire qu'il aurait menti pour faire l'intéressant? Non, non. Pour lui, ce ne serait pas un mensonge. Il serait arrivé à se persuader qu'il a vraiment entendu le gosse crier et
tu l'as vraiment vu se sauver. Alors là, c'est l'histoire la plus tordue que j'ai jamais entendue. Comment vous pouvez inventer des trucs pareils? Qu'est-ce que vous y connaissez? Écoutez, cette affaire est basée sur une suite logique de faits et de circonstances. Il faut s'en tenir là. C'est vrai que les faits peuvent être différemment interprétés. Selon les témoins qui les rapportent... Quelqu'un veut un bon pot à gorge? Je veux bien. Merci. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je ne vois pas comment ce gosse pourrait être innocent. Il y a autre chose dont j'aimerais parler. Je pense que maintenant, nous avons démontré que le vieux n'a pas pu entendre le gosse crier « je vais te tuer ». Mais admettons... Comment démontrer? On n'a rien démontré du tout. Admettons qu'il ait vraiment entendu. Et combien de fois on me dit ça dans la vie? Ma chérie, si tu fais ça, je te tue. Ou bien, dis donc fiston, si t'arrêtes pas tout de suite, je vais te tuer moi. Et même, vas-y champion, tue-le. On dit ça tout le temps. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va vraiment tuer quelqu'un. Wow, qu'est-ce que c'est que ce baratin là? Le garçon a braillé comme un âne, je vais te tuer. Ne venez pas me dire qu'il a dit ça comme ça. Quand quelqu'un dit une chose pareille, c'est qu'il va le faire. Franchement, je n'en sais rien. L'autre jour, je me suis disputé avec un collègue à la banque. Le gars qui tient le guichet d'à côté. À un moment, il m'a traité d'idiot. Non, ce type vous fait tourner en bourrique là. Le gosse a dit qu'il tuerait son père et il l'a fait. J'ai une autre question. Vous croyez vraiment que le gosse aurait annoncé à la cantonade qu'il allait tuer son père s'il avait eu l'intention de le faire? Moi, je pense qu'il est trop intelligent pour ça. Intelligent? C'est une ordure sans cervelle, ouais. Je voudrais changer mon vote. Pour non coupable. Quoi? C'est une blague. Non, vous m'avez pas très bien entendu. Vous êtes sûr de vous? Oui, je suis sûr. Ce qui fait coupable à 9 contre 3. Non mais on va où là? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous laissez endormir par le blabla de l'autre là? Il devrait écrire un polar, hein. Il ferait fortune. Bon écoutez, tout nous dit qu'il a tué son père. Bon Dieu, même son avocat a baissé les bras dès le début. Ce ne serait pas la première fois qu'une série de faits accuse quelqu'un et qu'on apprenne des années plus tard qu'un autre a avoué son crime. C'est pas à vous que je parle, c'est à lui. Il n'est pas possible ça. Bon, ce gosse, il avait bien un avocat. C'était à lui de le défendre. C'est pas votre rôle à vous. Les avocats ne sont pas infaillibles. Et celui-là était désigné d'office. Mais alors? Et alors, ça veut dire qu'on lui a imposé l'affaire, qu'il ne l'a donc pas choisie. Ça veut dire que c'est une affaire qui ne lui rapporte rien. Pour aider son client, il aurait fallu qu'il croie dur comme fer à son innocence. Et manifestement, et vous l'avez très bien dit vous-même, ce n'était pas le cas. Mon Dieu, qui pourrait croire à son innocence? Vous avez vu l'heure? C'est pas vrai. Si vous permettez, j'ai pris quelques notes. Encore des notes. J'ai bien écouté tout ce qu'il disait. Il m'a semblé que ce monsieur a proposé quelques objections tout à fait valables. D'après les faits tels qu'ils ont été exposés au procès, le garçon a l'air coupable. Mais si nous cherchons à Oh mais qu'est-ce que j'en ai marre. Voilà la question que je me pose. Disons qu'il a commis le meurtre. Il a poignardé son père et s'est enfui, vers 3 h du matin. Comment s'est-il fait arrêter? À 3 h du matin, il revient tranquillement chez lui, où 2 policiers n'ont plus qu'à lui mettre la main dessus. Il est revenu pour reprendre son couteau. Ça la fout mal de laisser traîner son couteau dans la peau de quelqu'un. Surtout celle de son père. Ce n'est pas drôle. Le garçon savait que l'on pourrait identifier son couteau. Il devait donc aller le chercher avant que la police ne le trouve. Oui, mais s'il savait qu'on reconnaîtrait son couteau, pourquoi ne l'a-t-il pas repris tout de suite? On imagine bien comment il était paniqué après avoir tué son propre père. Il est donc sorti un peu, et une fois calmé, il est revenu chercher son couteau. Ça dépend ce que l'on entend par paniquer. Il a eu assez de sang-froid pour essuyer ses empreintes sur le manche du couteau, et en même temps, il était tellement paniqué qu'il l'a laissé sur place. Où commence sa panique et où finit-elle? Mais arrêtez de rabâcher. Il est revenu récupérer son couteau, il s'est marre. 3 heures plus tard. C'est ça, 3 heures plus tard. À la place du gosse, si j'avais tué mon père, je ne serais pas rentrée à la maison 3 heures plus tard. J'aurais eu trop peur de tomber sur la police. Mais vous avez voté une coupable? Enfin, coupable, non? Dans quel camp vous êtes? Je n'ai pas à être loyale à un camp ou l'autre. Il y a des questions à se poser. Ça devient bien compliqué pour ma petite tête. En tout cas, moi, à sa place, après le meurtre et tout ça, j'aurais pris le risque de revenir chercher le couteau. Je me serais dit que personne ne m'avait vu,
qu'on n'avait pas appelé la police. C'est vrai, il faisait nuit noire. Il devait vraiment penser qu'on découvrirait le corps le lendemain seulement. Voilà, justement là où je voulais en venir. La femme d'en face affirme qu'un instant après avoir commis le meurtre, elle a poussé un cri avant de se jeter sur le téléphone pour appeler la police. Ce cri, le garçon, il l'a forcément entendu. Il a dû comprendre que quelqu'un l'avait vu. Il ne serait pas rentré à la maison 3 heures plus tard. Je ne peux pas le croire. J'ai deux choses à dire. Premièrement, le garçon a très bien pu ne pas entendre le cri de la femme. Peut-être qu'elle ne criait pas si fort que ça. Et deuxièmement, il a très bien pu entendre, mais il n'y a pas fait attention, puisque dans son quartier, vu l'agitation permanente, les cris sont monnaie courante. Et blanc. Là voilà votre réponse. Ça se peut bien. Peut-être qu'il a tué son père, qu'il a entendu la femme crier, qu'il s'est calmé 3 heures plus tard, et qu'il est revenu chercher son couteau, au risque de se faire arrêter. Peut-être que les choses se sont passées comme ça, mais peut-être qu'elles ne se sont pas passées comme ça du tout. Je trouve qu'il y a assez de zones d'ombre dans cette affaire pour se demander si le gosse était réellement sur les lieux du crime au moment où il a été commis. Mais quelle zone d'ombre? De quoi il cause, lui? Il déforme tout, celui-là. Bon, est-ce que le vieux a vu le gosse se soulever par l'escalier en courant à minute 10? Oui ou non? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Ah bon Dieu, non mais... Bon alors, est-ce que la femme a vu le gosse tuer son père? C'est ce qu'elle dit. Faites comme si les témoins disaient n'importe quoi. Vous croyez que ce qui vous arrange? Qu'est-ce que c'est que ces manières de faire? Ils viennent témoigner pourquoi, les témoins? Pour faire un tour en ville? Y a pas de raison qu'on remette en doute la parole des témoins. Ça arrive que les témoins se trompent. Bah voyons, ça vous arrangerait drôlement, hein. Si on pouvait arrêter de gueuler! C'est tout ce que vous avez à dire? Moi je trouve qu'on gueule pas assez, au contraire. Ce mec là, il est en train de nous mener par le bout du nez. Et s'il a entendu le cri, est-ce qu'il a pas entendu? On s'en fout. Je pense qu'il faut voter encore une fois. Mais j'étais en train de causer là. Un nouveau vote a été demandé, asseyons-nous. Jamais vu une perte de temps pareille. Bon, eh bien, que tous ceux qui votent non coupables lèvent la main. 1, 2, 3, voilà, les mêmes que tout à l'heure. 3 fois pour non coupable. Et Coupable, voilà. 9 fois. Et voilà. À quoi ça nous avance maintenant? Enfin, on va pas passer le réveillon ici quand même. Excusez-moi, je vote non coupable. Quoi? Oh non, là, attendez! Mais qu'est-ce que vous foutez, là? Mais on devient fou, ma parole! Le garçon est coupable! Y'a qu'à regarder les faits, y'a que les faits! Oh putain, expliquez-lui, vous, c'est pas possible! Ce qui fait coupable, 8 voix, non coupable, 4 voix. Pitié pour un pauvre gosse qui a pas eu de veine. Prions pour nos frères, les voyous! Mais qu'est-ce qui vous arrive, là? Dis donc, vous, je veux savoir pourquoi vous avez changé d'avis. Allez, donnez-moi une seule bonne raison. Je n'ai pas à me justifier devant vous. Il se trouve que maintenant j'ai un doute. Mais quel doute! C'est des salades tout ça! Regardez! On a vu le gosse planter ce couteau dans la poitrine de son père. Regardez bien, madame, j'ai un doute! Ce n'était pas ce couteau, vous vous souvenez? Bravo! C'est quand même dingue ça. Vous êtes assis là tranquillement, à nous sortir vos histoires de votre chapeau. Mais pourquoi on vous croirait? Là, on aurait vu Cerdan écraser la mota et ce mec, il serait capable de nous soutenir que c'est Cerdan qui a perdu. C'est comme pour le témoignage du vieux là. Vous allez nous faire croire qu'il ne s'est pas levé de son lit, qu'il n'a rien entendu, qu'il n'a pas couru à sa porte et qu'il n'a pas vu le gosse filer? Il aurait dit tout ça pour faire l'intéressant? Mais c'est quoi ça? Attendez. Le gosse, le vieux avait dit qu'il avait couru à la porte. Couru, marché. Mais quelle importance? Il a dit couru? Je crois bien. Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit, mais il n'a pas pu courir, ça c'est sûr. Il a dit qu'il est allé de son lit à la porte. Ça ne suffit pas. Attendez, où se trouve sa chambre déjà? Au bout du vestibule. Je croyais que vous saviez tout. Madame la Présidente, est-ce que je pourrais examiner le plan de l'appartement? Enfin, à quoi ça arrive tout ça? Comment ça se fait que vous soyez le seul qui veuille voir avec sa conviction? Moi aussi ça m'intéresse de rejoindre. Mais moi j'en ai marre de perdre mon temps! On va quand même pas tout recommencer à zéro. La place du corps et tout ça. Bien sûr que non. Enfin, sauf si l'un d'entre nous le souhaite. Moi, j'aimerais juste vérifier si un vieil homme qui a une jambe raide et qui a eu un infarctus l'année dernière peut aller de son lit à la porte d'entrée en 15 secondes. 20 secondes. Non, il a dit 15. Je vous ai dit que c'était 20. Vous n'allez pas déformer ça aussi, non? Il a dit 15 secondes. Et d'abord, comment il pouvait savoir que c'était 15? C'est pas facile de se rendre compte. Il a beaucoup insisté là-dessus. 15 secondes. C'est un vieillard.
Vous avez bien vu, c'est à peine ce qu'il dit. Comment il peut être sûr de quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Le vieux a dit qu'il a vu le garçon filer. Voyons en détail si on peut s'en tenir à ce qu'il dit. Donc, il dit que dès que le corps s'est effondré au-dessus, il a entendu des pas courir vers la porte d'entrée, quelqu'un l'ouvrir, et des pas dévaler l'escalier. Il est allé à sa porte le plus vite possible. Il jure que ça ne lui a pas pris plus de 15 secondes. Donc, si le meurtrier s'est mis à courir tout de suite... Ce qui n'est peut-être pas le cas. Le vieux dit que oui. Bienvenue au club des enculeurs de mouches, hein. Elle est la sportive. Lâche-moi un peu, tu veux. Pour 6 $ par jour, tu vas devoir me supporter, mon pote. Bon alors ce plan, vous l'avez demandé pourquoi au juste? Vous permettez? Voici l'appartement où le meurtre a été commis. Le vieux monsieur habite un appartement exactement semblable, juste au-dessous. Donc voilà le métro aérien. Donc ça, c'est la chambre. Là, il y a une autre chambre. Et puis, la salle de bain, le salon, la cuisine. Et puis, au bout du vestibule, la porte d'entrée qui donne sur le palier et les escaliers de l'immeuble. Donc, le vieux monsieur était couché dans sa chambre. Il dit qu'il s'est levé, qu'il est allé dans le vestibule, qu'il a traversé jusqu'à la porte d'entrée, et qu'au moment où il l'a ouverte, il a vu le gosse se sauver par l'escalier. C'est bien ça. Ça fait que la 12e fois qu'on le dit. 15 secondes après que le corps s'est effondré là-haut. C'est ça. Son lit se trouve près de la fenêtre. Ça veut dire que la porte de sa chambre était à 12 pieds de là. Le vestibule fait 43 pieds et demi. Donc, il aurait fallu qu'il se lève de son lit, qu'il parcourt les 12 pieds jusqu'à la porte de sa chambre, qu'il l'ouvre, qu'il marche encore pendant 43 pieds et demi, et qu'il ouvre sa porte palière, le tout en 15 secondes. Vous pensez que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Il marche très lentement. Il a eu besoin d'aide pour s'installer sur la chaise des témoins. Vous en parlez comme d'une distance énorme, c'est pas si long que ça. Pour un vieil homme qui a eu un infarctus, c'est long. Non mais qu'est-ce qu'il fout lui? Je vais essayer, pour voir combien de temps ça prend. Essayez pour quoi faire? Si l'avocat du gosse en a pas parlé, c'est que c'est pas important. Mais enfin, peut-être qu'il n'y a pas pensé, c'est tout. Vous prenez cet avocat pour un imbécile ou quoi? S'il a pas pensé à ça, à quoi il a pensé alors? Et vous, vous ayez pensé à ça? Bon écoute, Romain s'en fout de ce que je pense. Pas si fort. Oh, s'il en a pas parlé, c'est qu'il savait que ça allait nuire à son client. C'est pas plus compliqué que ça. S'il vous plaît. Peut-être qu'il craignait d'agresser et de tourmenter un vieillard sans défense. C'est le genre de choses qui choquent les jurés. Donc les avocats évitent de le faire. Si c'est ça, c'est un sacré minable, ce type. C'est ce que je me demande. Bon, disons que ces chaises, c'est le lit du vieux. Moi, je vais mesurer les 12 pieds à partir d'ici. C'est cinglé, on peut pas tout refaire comme ça. Moi, ça m'intéresse. 12. Est-ce que je peux avoir une chaise, s'il vous plaît? Voilà. Merci, monsieur. Ça, c'est la porte de sa chambre. Maintenant, je mesure la longueur du vestibule. On a dit 43 pieds et demi. Non mais on devient barjot là. Il y en a marre de nous faire perdre notre temps. 30. D'après vous, c'est une affaire de 15 secondes. On peut bien prendre 15 secondes. 40, 41, 42, 43. Je pourrais avoir une autre chaise, s'il vous plaît? Merci. Et ça, c'est la porte d'entrée qui donne sur le palier et les escaliers de l'immeuble. D'après le témoin lui-même, cette porte était fermée avec la chaîne de sécurité. Quelqu'un a une trotteuse? Moi j'en ai une. Quand vous frapperez du pied, ça voudra dire que c'est le moment où le corps tombe. Ce sera mon signal. À partir de là, vous minutez. Alors maintenant, on joue aux chaises musicales. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Je suis prêt. Bah allons-y, bon Dieu. J'attends que la trotteuse soit sur 60. Je rêve. Non mais enfin dépêchez-vous, il a marché 2 fois plus vite. Au contraire, on a vu marcher le vieil homme au tribunal.
Monsieur va beaucoup plus vite que lui. Ah, vous voulez que j'aille plus vite? Moi, je veux bien. Oh putain, c'est pas bientôt fini ces enfantillages! Stop! D'accord. Alors, ça fait? 42 secondes exactement. 42 secondes? À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Le vieux avait entendu le gosse et son père se disputer quelques heures plus tôt. Après, il est couché dans son lit, quand il entend le corps tomber là-haut et la femme d'en face crier. Alors il se lève et il court jusqu'à sa porte d'entrée. Sur son chemin, il entend quelqu'un dévaler l'escalier et, automatiquement, il en déduit que c'est le gosse. Ça se peut. Automatiquement, il en déduit? Non mais attendez, là, attendez. Je vais vous dire un bon truc. Des coups de bluff, j'en ai vu et entendu dans ma vie. Mais alors là, c'est le pompon. D'abord, vous nous gonflez avec l'enfance défavorisée dans les quartiers difficiles. Et puis vous nous sortez quelques rencontres du troisième type. Et avec vos salades à la mort moelleux, vous arrivez à faire quelques chochottes ici présentes. Mais moi, vous m'aurez pas. J'en ai ras-le-bol maintenant. Mais qu'est-ce qui vous arrive, bande de tarés? Vous savez tous que le garçon est coupable. Faut le faire griller, une fois pour toutes. Vous allez pas le laisser filer quand même. Vous parlez comme si vous alliez le mettre vous-même sur la chaise. C'est tout comme. Peut-être que ça vous plairait d'appuyer sur le bouton. Comment que ça me plairait? Je vous plains. Foutez-moi la paix. Depuis qu'on est entré dans cette pièce, vous vous conduisez comme un justicier déclaré. Vous allez fermer votre gueule, oui? Les faits vous importent peu. Ce que vous voulez, c'est la mort de ce gosse. Ta gueule, connard. Un sadique. Voilà ce que vous êtes. Ça fils de pute, lâchez-moi, moi. Lâchez-moi, merde, lâchez-moi. Oh, putain, je vais le tuer, je vais le tuer. Vous ne voulez pas dire que vous allez vraiment me tuer, n'est-ce pas? Ah ouais. Est-ce que tout va bien? J'ai entendu du bruit. Oui, oui, ça va. Juste un petit désaccord, c'est tout. Tenez, on n'a plus besoin de ça. Vous voulez ma photo? Bon, on s'y remet? Il y a quelque chose de prévu pour manger? On nous emmène au restaurant ou quoi? Je n'en sais rien. Je me demande s'il nous laissera rentrer chez nous car on ne finira pas ce soir. J'ai mon fils qui a des oreillons. Je vous demande pardon, mais ces bagarres, on n'est pas là pour ça. Nous avons une responsabilité. C'est ce qui m'a toujours paru formidable en démocratie. Nous avons été appelés à décider si un homme est coupable ou innocent. Un homme dont nous n'avions jamais entendu parler. Nous n'avons rien à gagner ni à perdre avec ce verdict. C'est ce qui fait notre force. C'est pour ça que nous ne devons pas en faire une affaire personnelle. Bon, puisqu'apparemment personne n'a d'idée pour faire avancer les choses, moi, je crois que j'en ai une pas mal. Enfin, j'ai pas beaucoup réfléchi, hein, elle est toute chaude. Voilà, je vais la lancer en l'air et voir si elle tombe du côté confiture. D'accord? Ah, du côté confiture, c'est pas mal ça. Bof, elle est pas si bonne finalement. Ce qui fait son. Regardez ça. On va avoir un de ces orages. Quelle chaleur. Et vous ne transpirez jamais, vous? Non, jamais. Dites, vous ne croyez pas qu'on va revoter? Allez, roulez jeunesse, hein. Et après ça, apéro, amuse-gueule et musique dansante. Madame la Présidente. Moi, je veux bien. Moi, je dis qu'il faudrait voter ouvert à haute voix. Comme ça, on sait qui pense quoi. Pas d'objection? Bon, au dernier vote, on en était à coupable par 8 voix à 4. Je vais vous appeler un par un par vos numéros de jury. Moi, je vote coupable. Numéro 2, Non coupable. numéro 3, Coupable. 4, Coupable. numéro 5, Non coupable. numéro 6, Non coupable. numéro 7, Coupable. numéro 8, Non coupable. numéro 9, Non coupable. numéro 10, Coupable. numéro 11, Non coupable. 12, Coupable. 6 à 6. Mais voilà, on est bon pour les prolongations. 6 à 6. Non mais il y en a qui débloquent un plein tube ici. Tout ça pour ce petit con. Oh, peu importe ce qu'il est. Ce qui importe, ce sont les faits, et seulement les faits. Ah mais lâchez-moi un peu avec vos faits, vous j'en ai ras le bol. On a fait ce qu'on veut des faits, si vous voyez ce que je veux dire.
Justement, c'est ce que ce monsieur se tue à vous dire. Mais vous n'arrêtez pas de gueuler. Si j'avais quelques années de main, je vais... Il fait chaud ici. Vous voulez un peu d'eau? Non, non, merci. Il va pleuvoir. Pas possible. T'as trouvé ça tout seul? C'est qu'il y en a là-dedans, hein? Alors, pourquoi vous avez retourné votre veste, vous? C'est que... il m'a semblé... Mais vous avez des yeux pour voir, non? Justement, je trouve qu'il y a beaucoup de détails qui ont été mis. Un détail, mon cul, ouais. Vous laissez bourrer le mot pour une bande d'intellectuels, voilà. Non, monsieur, pas du tout. Bah voyons, vous êtes tous pareils, va. Vous pensez trop, et du coup vous mélangez tout. Vous comprenez? Bon, écoutez-moi maintenant. Vous n'avez pas le droit de me... Ouais. Grande gueule. Quel déluge, hein. Ça m'a pas rafraîchi les esprits, vous croyez pas? Ça se peut. Qu'est-ce qui tombe? Ça fait rappelle un orage qu'on a eu au mois de novembre, au beau milieu d'un match. Les autres menaient 7 à 6, mais nous on les a eu bien compris, et on a foncé dans le tas. Leur défense a commencé à céder du terrain. Ah oui, je ne vous ai pas dit, je suis prof de gym, et je m'occupe de l'équipe de foot du lycée en Et puis tout d'un coup, l'orage éclate. Une pluie, vous ne voyez plus au travers. En 2 minutes, on avait la bouche jusqu'au fond. On a été obligé d'arrêter là. Je vous jure que j'en pleurais presque. Eh oh, on pourrait pas brancher le ventilo? Ça, c'est de la pluie, hein. Alors, on en est. Un match nul, non? C'est une sacrée surprise, vous trouvez pas? Oui. Vous savez, tout à l'heure, quand ce mec m'a cherché, ça veut rien dire, vous comprenez? Moi, je démarre au quart de tour. Quand il m'a traité de justicier, de sadique, ça m'a... Enfin, n'importe qui aurait perdu son sang-froid, non? Il a essayé de me piéger, je crois. Il a réussi. D'accord, il a réussi. Mais je suis comme ça, j'y peux rien. Ça me remue, ce procès. Je vous garantis, je suis sincère. Mais nous, nous sommes tous. Quel merdier, hein. 6 à 6, ça me fait gerber. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois pouvoir renverser la vapeur. Ah, ça m'étonnerait que ces 6 connards changent d'avis. Il y en a déjà 5 sur 6 qui ont changé d'avis une fois. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à les faire rebondir. À les faire revenir sur leur idée. Bah oui, mais comment? Ah, la logique. Aïe, la logique, je craque. Ah, laissez-le parler, c'est celui-ci à savoir. Vous voulez mon avis? Allez-y. Faut laisser tomber. Ça va pas? Qu'est-ce que vous racontez? Ces mecs là-dedans, ils croient qu'ils ont une mission tout d'un coup. Ils changeront plus d'avis maintenant. Alors il n'y a qu'à parler au juge, sinon on en a pour la nuit. Et que dire qu'on n'est pas d'accord, putain de merde, qu'on n'arrive pas, on est bloqué quoi. Oh puis je m'en tape après tout. Je vais pas me casser la tête pour cette racaille. Enfin, c'est ridicule. Vous avez prêté serment, vous pouvez pas abandonner. Pourquoi pas? C'est pas honnête. Vous avez qu'à voter non coupable alors. Je vote coupable parce que je pense qu'il est coupable. Mais en même temps, vous n'en avez rien à foutre. Rien à foutre. Arrêtez, tout ça ne nous mène à rien. Eh, mais qu'est-ce qu'il me veut lui? J'ai le droit de donner mon avis en toute honnêteté, non? Bien sûr. C'est mon avis que vous trouvez nul? C'est ça. Mais comment il me cause lui? On peut pas baisser les bras. Un jury bloqué, ça compte pour du beurre. Ils vont être obligés de recommencer le procès avec d'autres jurés. C'est ça que vous voulez? Mais on est un jury bloqué. S'il vous plaît, on vous attend. Bon, écoutez, voilà ce que je pense. On n'y arrive pas. Je suis prêt à aller voir le juge pour dire qu'on reste à 6 à 6, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Moi, je marche. Quelqu'un aller voir le juge et laisser ce gosse se démerder avec un autre jury. Alors, je ne crois pas que la Cour acceptera ça. On peut Nous toujours n'avons essayer. pas délibéré assez longtemps. On peut toujours essayer. Je ne suis pas pour. Il n'a aucune chance de s'en sortir devant notre jury. Et vous le savez très bien. On est bloqué, personne ne va changer d'avis maintenant. Faut le dire au juge. Alors vous, en votre âme et conscience, vous n'avez pas le plus petit doute sur la culpabilité du gosse? Non. Je vous demande pardon, mais peut-être que vous ne comprenez pas vraiment le sens de « en votre âme et conscience ». Comment ça, je comprends pas vraiment. Mais pour qui vous vous prenez, vous? Vous avez vu ça? Ils sont tous pareils, ceux-là. Ils arrivent chez nous, ventre à terre, bien contents de quitter la merde qu'ils ont chez eux, et avant qu'on peut ouvrir le bec, ils veulent nous clouer. Mais quel culot! Non mais dites donc, personne ne vous a demandé de bouger, vous? Moi, je suis née ici, mon pote. Et votre père? Laissez-la, ça ne fait rien.
Écoute-moi bien, fiston. Personne n'a à me dire ce que je comprends ou pas ici. Et surtout pas elle. Sinon, je pourrais bien lui arranger la gueule à cette polaque. Arrêtez de vous chamailler, bon Dieu. On pourrait revenir à notre affaire, oui? Si vous voulez bien, je voudrais revenir sur un élément important sur lequel l'accusation a beaucoup insisté. Le fait que le gosse ne se soit pas souvenu tout de suite des films qu'il affirme avoir vus à l'heure du meurtre. Ce monsieur aussi l'a souligné. Parfaitement. C'est son seul alibi et il a été incapable d'étayer par quelques détails que ce soit. Si vous étiez à la place du gamin, est-ce que vous pourriez vous souvenir de détails, comme vous dites, après avoir reçu le poing de votre père dans la figure? Je pense que oui. Il n'a aucun souvenir des films qu'il a vus parce qu'il n'était pas au cinéma ce soir-là. La police lui a fait subir un interrogatoire dans la cuisine à 2 pas du cadavre de son père dans la pièce d'à côté. Dans les mêmes circonstances, vous croyez que vous auriez pu vous souvenir de quoi que ce soit? Absolument. Sous le coup d'une émotion pareille? Sous le coup d'une émotion pareille, oui. Au procès, la mémoire lui est revenue. Il a pu dire exactement le nom des films et les acteurs qui jouaient dedans. Oui, son avocat a lourdement insisté là-dessus. Pour moi, après le meurtre, c'est facile de se renseigner sur le programme de ce cinéma ce soir-là. Je voudrais vous poser une question personnelle. Je vous en prie. Où étiez-vous hier soir? C'est moi. Et le soir d'avant? Et vous jouez à quoi là? Tout va bien. En sortant du tribunal, je suis passé à mon bureau où j'ai travaillé jusqu'à 20h30. Et puis je suis rentré chez moi me coucher. Et le soir d'avant? C'était mardi, Ah oui, c'était le soir du tournoi de bridge. J'ai joué au bridge. Et lundi soir? Quand vous serez arrivé à Noël dernier, vous me réveillerez, hein? Lundi soir... Ah oui, bah, je suis allé au cinéma avec ma femme. C'était quel film? Un film policier Estragon, Meurtre dans la 10e rue. Et il y avait un deuxième film? Oui, attendez, l'extravagante Madame Plummer. L'extravagante Madame Plummer. Oui, excusez-moi, mais j'ai vu ce film, c'est l'étourdissante Madame Plummer. L'étourdissante Madame Plummer, c'est ça. Et qui joue là-dedans? Barbara Lane, ou quelque chose d'approchant. Qui d'autre? Les autres, je ne les connais pas. Ce n'était pas un très grand film, le second. Il n'y avait pas d'acteurs très connus. Mais vous n'étiez pas sous le coup d'une grande émotion. Non, c'est vrai. Il me semble que l'expérience est concluante. Tu parles d'une expérience? Je trouve que c'est important, moi. Quoi? Ce type ne se rappelle plus quel rigolo jouait dans son navet? Et ça prouve que le Morvet était vraiment au cinéma? Non. Mais ça ne prouve pas qu'il n'y était pas. Ce monsieur a oublié quelques détails. C'est tout à fait normal. C'est donc d'autant plus normal que le gosse a eu un trou de mémoire. Quand on vous accuse de parricide, ça ne vous rafraîchit pas forcément les méninges. Cause toujours, tu m'intéresses. Fourrez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Pour moi, le gosse est coupable. Même sous gaffiller votre salive jusqu'à la dernière goutte. Bon, allez, filez-lui une pastille pour la gorge. Je n'en ai plus. Voilà. Je pense à quelque chose qu'on a complètement laissé de côté. Vous savez, le psychiatre, il avait longtemps témoigné... Ah non, lâchez-nous avec votre psychiatre. Tous des voleurs. Comment elle bourre le moins tout le monde. C'est une honte. S'il vous plaît, j'aimerais éclaircir quelque chose, vous permettez? Le témoignage d'un psychiatre, ça vaut rien. Laissez-la parler. Quand elle aura fini, vous pourrez déverser votre fiel sur les psychiatres. Ce que je voulais dire, c'est que le psychiatre nous avait démontré que le gosse avait des tendances au meurtre caractérisées. Enfin, vous savez, il nous a décrit ses tests, celui de l'encre et puis d'autres encore. Enfin, il a dit que le gosse était du genre tueur. Je ne me trompe pas? Non, non, c'est bien ça. Il a parlé de tendance paranoïaque, je crois bien. Oui, voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc il s'agit bien d'un gosse qui a toujours eu des idées de meurtre dans sa tête. Dans son subconscient. Oui, dans son subconscient à lui. Excusez-moi, mais puisqu'on en parle... Oh, l'autre. Avec son excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous avez à être poli comme ça? Moi, je suis polie pour les mêmes raisons que vous n'êtes pas. J'ai été élevée comme ça. Comme la plupart des hommes, beaucoup d'entre nous ont des instincts meurtriers. Mais très peu passent à l'acte. Nous nous sommes inventés des barrières pour nous protéger de nous-mêmes. Et ce n'est pas parce qu'un test psychiatrique va démontrer qu'une personne a des instincts meurtriers qu'elle va forcément tuer quelqu'un un jour. Ça ne peut pas être une preuve. Pourtant, la Cour a tenu compte du témoignage du psychiatre. Si on nous faisait passer ces tests à nous tous ici, on serait surpris du résultat. Pourtant, jusqu'à présent, personne n'a tué personne. Être capable de tuer ne veut pas forcément dire qu'on va tuer. Pas forcément, mais c'est possible. Le psychiatre a dit que le gosse était capable de tuer. Peut-être qu'il ne l'a pas fait, mais peut-être qu'il l'a fait. Vous venez de dire que le témoignage d'un psychiatre ne valait rien. Oh, vous me faites chier, je vais vous...
est quelle heure? 6h moins 5. Et qui tombe. Vous pouvez dire adieu à votre match. On va bien revoir ce couteau. Bon, on reste toujours bloqué à 6 à 6. Quelqu'un a une suggestion? Oui, moi. Si on allait manger. On peut attendre 7 heures, ça nous laissera encore une heure pour discuter. Très bien. Il y a quelque chose qui me surprend. Puisqu'on est bloqué, on peut en parler. Voilà, c'est l'histoire de la plaie, l'angle du couteau qui a frappé vers le bas. On va pas recommencer. On nous a bassiné avec ça en long, en large, en travers. Je sais bien, mais moi ça me tire le pied. Ce garçon fait 5 pieds et demi. Son père en faisait un peu plus de 6. C'est plus d'un demi-pied de différence. 15 cm. Moi je trouve que ça ne doit pas être facile de poignarder quelqu'un de haut en bas quand on est plus petit que lui d'un demi-pied. Oh, donnez-moi ça. Alors, puisqu'il faut vous le montrer encore une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir de cobaye? Regardez bien. Je le ferai pas 2 fois. Comme ça, je dois faire à peu près un demi-pied de moins que vous. Plus ou moins. Très bien. D'accord. Ça va, vous? Quoi? Y a pas de casse, tout va bien. Tout va bien. Alors le voilà votre angle d'attaque. De haut, d'en bas, et pile dans le cœur. C'est comme ça que je m'y prendrais pour poignarder un type plus grand que moi. C'est ce que le gosse a fait. Allez, maintenant, dites-moi que c'est pas vrai. Vers le bas, en plein cœur. Il n'y a rien à dire. Attendez. Faites voir. Je déteste ces trucs-là. J'en ai trop vu quand j'étais. Vous avez vu comment on s'en sert dans des bagarres? Mais trop souvent. Devant notre porte. Dans la cour derrière. Dans le terrain vague d'en face. Dans ces quartiers, personne ne sortait sans son couteau. C'est drôle. J'y pensais plus. Faut dire que c'est pas des bons souvenirs. Ce genre de couteau, on ne s'en sert pas en tenant le manche. Comme ça. C'est pas logique pour faire sortir la lame. On le tient posé sur la paume. Comme ça, la lame vers le haut. Ça veut dire que pour frapper vers le bas, il aurait fallu qu'il change de prise, le gosse. On frappe comment alors? Comme ça, par en dessous, de bas en haut. Voilà. Quelqu'un qui a l'habitude du crandray ne s'y prend pas autrement. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en servir. Le gosse avait l'habitude de manier ce genre de couteau. On était tous d'accord là-dessus. C'est vrai. Vous pensez qu'il aurait pu attaquer son père de la manière qu'on nous a décrite au tribunal? Pas avec l'habitude qu'il avait de ce couteau. Il l'aurait frappé de bas en haut. Et comment vous le savez? Vous étiez avec eux dans la pièce? Non, mais vous non plus. Ni personne d'autre d'ailleurs. Vous voyez où ça nous mène votre charabia? Oh, je crois pas, je crois pas. D'accord. Il sait se servir d'un couteau. Et ce n'est pas pour autant que la plaie telle qu'elle est innocente. Écoutez ça, c'est lui qui a raison. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment? Je ne sais pas. Oh, comment vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Attendez. D'après la femme d'en face, J'en ai marre de tout ça. Je change d'avis. Je vote non coupable. Quoi? Oui, j'en ai marre. J'en ai marre, mais c'est pas une réponse ça! Ah, occupez-vous de vos fesses, vous, hein. C'est vrai qu'il a raison. Ce n'est pas une réponse. Quel genre de femme êtes-vous? D'abord, vous votez coupable avec la majorité, simplement pour partir au match. Et maintenant, vous votez non coupable parce que vous en avez assez d'être ici. Oh, alors écoute-toi, hein. Vous n'avez pas le droit de jouer comme ça avec la vie d'un homme. C'est terrible, c'est laid d'agir de cette façon. Elle fait tout alors. Mais tu vas pas la fermer, toi? Non, pas tout de suite. Si vous voulez voter non coupable, faites-le parce que vous n'êtes plus convaincu que le garçon est coupable. Pas parce que vous en avez marre. Non, Et mais si vous êtes dis sûr donc. qu'il est coupable, alors votez coupable. Ou peut-être que vous n'avez pas le courage de vos opinions. Non, mais dites donc. Coupable ou non coupable? Je vous l'ai dit, non coupable. Pourquoi? Mais va te faire foutre, je suis pas obligée de te Si vous êtes répondre. obligé, dites-le. Pourquoi? Je pense qu'il n'est pas coupable. Madame la Présidente, je demande un nouveau vote. Très
Très bien. On réclame un nouveau vote. Que tous ceux qui votent non coupables lèvent la main. Neuf voix pour non coupable. Maintenant, ceux qui votent coupables, non coupable, à 9 contre 3. Je comprends rien à ce que vous faites. Tous ces petits chipotages que vous ramenez sur le tapis, ça veut rien dire. Comment vous pouvez croire toutes ces salades? Vous êtes une femme intelligente, vous n'allez pas dire le contraire. Vous connaissez la vie. Alors putain de merde, regarde un peu où on en est. Enfin, vous connaissez ces mecs. Ce type-là, je sais pas ce qu'il cherche lui. Tout ce baratin sur les psychiatres. C'est lui qui devrait en faire un, ouais. Bon, écoutez, faut s'occuper que des faits. Ces gens-là, c'est des menteurs nés. Et personne d'intelligent me fera croire autre chose. Enfin, ils savent même pas ce que c'est la vérité. Il n'y a qu'à les regarder, ils sont pas comme nous. Ils pensent pas comme nous. Ils agissent pas comme nous. Ah, par exemple, il leur faut pas beaucoup pour zigouiller quelqu'un. Mais enfin, tout le monde sait ça. Ils arrêtent pas de se bourrer, de se saouler. Bah vas-y, te gêne pas, toi. Claque la porte entière. Non mais, je vous dis qu'ils arrêtent pas de se bagarrer, de se saouler. Alors, quand ils sont bourrés, tiens pas. Il y en a un de raide mort dans le caniveau. Bon, on leur en veut pas d'être comme ça, c'est dans leur nature. Ils sont violents. La vie humaine, ça veut pas dire la même chose pour eux que pour nous. Bah, mais où allez vous? C'est ça, et par la même occasion, lavez-vous les oreilles. Vous en avez bien besoin. Non mais vous allez m'écouter, oui. Je vous dis que ces gens-là arrêtent pas de se bagarrer, de se saouler. Alors qu'on a qui clame, bon, la clamsée, ils en ont rien à foutre. La famille, ils en ont rien à foutre. Ils se reproduisent comme des bestioles. Un père, une mère, ça veut rien dire pour eux. Oh, bien sûr, il y a des bons parmi eux, hein. Il y a des bons partout. J'en ai connu qui étaient pas mal. Mais attention, c'est l'exception. Vous savez que vous êtes un malade? Malade? Moi? Vous devriez vous asseoir. Mais vieille, ça, non, mais je sais pas pour qui. Mais qui c'est pour me parler comme ça? Malade, moi? Non, mais vieille conne, regarde-toi. Je tiens à peine deux. J'ai des choses à dire, tu vas les écouter. C'est moi qui te le dis. Vaudrait mieux vous Je calmer. peux pas me calmer. Je vous dis qu'il n'y en a pas un seul de bon dans cette racaille. Vous m'entendez? Pas un seul. Alors écoutez-moi bien, bande de tarés. Surtout vous à la fenêtre là-bas. Vous qui savez tout sur tout. On est en danger, nous autres. Mais bon Dieu, vous le voyez pas? Ils nous envahissent. Ce gosse-là, sa race, elle se reproduit 5 fois plus vite que nous. 5 fois. Et c'est officiel, c'est dans les statistiques. Et c'est des bêtes sauvages, ils sont enragés. Ils sont contre nous. Ils veulent nous tuer. Arrêtez de me regarder comme ça, vous. Oh, mais c'est un vrai danger. Mais bonjour, on vit une époque dangereuse. Si on ne fait pas attention, si on ne s'en débarrasse pas à la première occasion, ceux qui vont nous avoir, vont nous bouffer, vont nous asphyxier. La gueule. Vous prenez pour des petits génies, hein. Mais vous feriez mieux de m'écouter. Je vous dis que ces gens-là, c'est des bêtes sauvages. C'est des abrutis, des vicieux qui veulent nous couper les couilles. C'est ça leur plan, nous couper les couilles. Je vous préserve le voyou qu'on juge là. Faut pas le lâcher. C'est au moins qu'on tient. Faut le supprimer avant que ses frères nous suppriment. La loi, je m'en fous. Eux aussi s'en foutent. C'est moi qui vous le dis. Arrêtez maintenant, je vous ai assez entendu. Mais je vais te casser la tête, moi, petit con, c'est ça que tu veux, hein? Je vous ai assez entendu. Alors à présent, vous allez vous asseoir et fermer votre boîte à ordures. C'est dur de faire abstraction des préjugés personnels. D'où qu'ils viennent, les préjugés masquent toujours la vérité. Mais je pense que ça n'a pas vraiment d'incidence sur notre affaire. Comme vous tous ici, je ne connais pas la vérité. 9 d'entre nous penchent maintenant pour l'innocence de ce garçon. Mais nous jonglons avec les hypothèses. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous allons rendre la liberté à un criminel. Qui peut vraiment savoir? Mais il se trouve qu'en notre âme et conscience, nous gardons un doute sur sa culpabilité. Et un jury qui ne parvient pas à l'unanimité sur la culpabilité d'un accusé ne peut pas le condamner. C'est un point capital de notre système judiciaire. Alors nous, tous les 9, nous avons du mal à comprendre que vous 3, vous soyez si sûrs de vous. Peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi. Je veux bien essayer. Vous avez brillamment évoqué quelques invraisemblances. Par exemple, à propos de l'identification de la plaie.
La démonstration sur la pratique précise du couteau était très convaincante. Mais ça ne m'empêche pas de penser que le gosse est toujours coupable. Pour deux raisons. Premièrement, la femme assistait au meurtre. Ah, mais bien entendu, pour moi c'est le témoignage le plus important du procès. Et deuxièmement, elle a su décrire le geste du garçon, qui a levé le bras au-dessus de sa tête avant de plonger le couteau dans la poitrine du père. Donc, elle l'a vu utiliser son arme. D'une façon peut-être pas très orthodoxe, mais elle l'a vu. Voilà, exactement. Alors parlons un peu de cette femme. Elle dit qu'elle s'était couchée vers 23h ce soir-là. Son lit est tout près de la fenêtre. Elle peut donc voir sans effort la chambre du gosse en face. Elle s'est tournée et retournée dans son lit ce soir-là sans trouver le sommeil. Mais à minuit 10, elle s'est tournée du côté de la fenêtre. Et là, à travers les vitres de la rame de métro qui passait, elle a vu le crime se dérouler en face. Elle a dit que la lumière s'est éteinte tout de suite après, mais qu'elle a quand même vu le gosse poignarder son père. Il n'y a rien à dire, c'est un témoignage irréfutable. Et comment? Il n'y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous? Je ne sais pas. Il faut tenir compte de tant de choses. C'est vraiment pas facile. Franchement, je ne vois pas comment on peut faire acquitter ce gamin. Comment on s'est retrouvé dans tout ça? Cette femme l'avait faire. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? On se fout, je reste. J'ai changé d'avis. Je vote coupable. Ah! Qui d'autre? On est à 8 à 4. Vous avez l'air de considérer ce changement comme un triomphe personnel. Windham, j'aime la compétition, moi. Bon. Voilà ce que je pense. C'est clair qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Faut le dire au juge. Vous ne vouliez pas de ça tout à l'heure? J'ai changé d'avis. Mais je ne vous comprends pas, vous disiez que c'était immoral de... Oui, ben je trouve pas finalement. Il y a des gens tellement têtus ici que dans une semaine on sera encore là. Ce jury restera bloqué. On n'a qu'à décider d'un temps limite. Il est... 6h15. C'est ça, 6h15. Quelqu'un a mentionné 7h tout à l'heure. On n'a qu'à dire que si à 7h on en est toujours au même point, on pourra décider que nous sommes vraiment bloqués pour de bon. Vous vous sentez pas bien? Si, très bien. Je vous demandais ça parce que quand je vous ai vu vous frotter le nez tout à l'heure, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais ça m'a appris quelque chose. J'aimerais bien continuer ce que je disais. Hein. Donc, Écoutez, c'est important. D'accord. Excusez-moi de vous demander ça, mais pourquoi vous frottez le nez comme ça? Je rêve là, mais discute. C'est à ce monsieur que je parle. Vous voulez bien me répondre? Je ne vois pas en quoi cela vous regarde, mais je me frotte le nez parce qu'il me démange. Encore pardon, mais c'est bien à cause de vos lunettes. Oui, bien sûr. Vos lunettes laissent des marques très profondes sur le nez. J'avais pas remarqué. Ça doit être désagréable. En effet. J'aimerais savoir. Je n'ai jamais eu besoin de lunettes, même maintenant. Eh, on n'est pas chez l'oculiste, là. La femme qui dit qu'elle a vu le meurtre a les mêmes marques sur le nez. Attendez, j'ai bientôt fini. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre ici l'a remarqué. Sur le coup, ça ne m'a pas frappé, mais là, ça m'est revenu. Elle avait 2 marques rouges comme ça, elle n'arrêtait pas de se les frotter au tribunal. Elle a raison, je m'en souviens, elle le faisait tout le temps. C'est une femme de 45 ans à peu près. Elle essayait désespérément d'en faire 10 de moins. Très maquillée, les cheveux teints. Elle avait une robe neuve qui faisait trop jeune pour elle. Elle ne portait pas ses lunettes. Vous la voyez? Comment elle ne portait pas ses lunettes? Qu'est-ce que vous en savez si elle a besoin de lunettes? Si c'est juste parce qu'elle se frottait le nez? C'est vrai qu'elle avait ses marques. Et alors? Mais qu'est-ce que ça veut dire, vous croyez? Écoutez, moi aussi je les ai vues ces marques, elle a raison, c'est moi qui étais assis le plus près des témoins et elle avait de très profondes marques ici. Bon d'accord, et après? Elle avait ses marques. Elle a les cheveux teints et des marques sur les lunettes. Il n'y a que des lunettes qui peuvent faire ce genre de marque, non? Bien sûr, quoi d'autre? Mais enfin, de quoi vous parlez? Moi j'ai pas vu une marque! Moi, je les ai vus. C'est curieux, je n'y avais pas fait attention. Et l'avocat du gosse alors, pourquoi il n'en a pas parlé? Nous sommes 12 personnes concentrées sur ce procès depuis 3 jours et 11 d'entre nous ont négligé ce détail. D'accord, Hercule Poirot. Et qu'est-ce que vous faites du procureur? Vous croyez vraiment qu'il aurait pris le risque de faire témoigner une pigleuse? Beaucoup de femmes évitent de porter leurs lunettes en public. Elles trouvent que ça les enlaidit. Comme ma femme, c'est le consent de la maison. Peut-être que le procureur ignorait qu'elle n'avait pas une bonne vue. C'est ce que j'allais dire. Bon, ok, d'accord. Elle avait des marques sur le nez. Ouais, des marques de lunettes. C'est parfait, hein. Elle ne les porte pas dehors pour qu'on la trouve sublime. Mais quand elle a vu le monde trucider son père,
Elle était chez elle. Seule, chez elle. Et voilà. Quand vous êtes au lit, vous gardez vos lunettes? Bien sûr que non. Personne ne garde ses lunettes pour dormir. Donc, c'est logique de penser que quand la femme se tournait et se retournait dans son lit en cherchant le sommeil, elle ne portait pas ses lunettes. Qu'est-ce que vous en savez? Je ne le sais pas, mais je le suppose. De même que je suppose qu'elle ne les portait pas au moment où elle s'est tournée vers l'appartement d'en face et qu'elle y a jeté un coup d'œil par hasard, a-t-elle dit. Elle a bien dit aussi que le meurtre s'est passé à ce moment précis et que la lumière s'est éteinte tout de suite après. Elle n'aurait donc pas eu le temps de prendre ses lunettes. Oh, doucement là, doucement. Et je suppose aussi qu'elle a vraiment cru voir le gosse et son père, mais qu'en réalité, elle n'a vu que des silhouettes. Mais comment vous pouvez savoir ce qu'elle a vu? Comment ce mec sait tout ça? Vous savez même pas ce qu'elle porte comme lunettes. Si ça se trouve, elle est presbyte. Ou peut-être qu'elle aime les lunettes de soleil. Vous savez rien de rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut douter que cette femme ait une bonne vue. Reconnaître une personne à 15 mètres, sans lunettes, en pleine nuit. On ne peut pas envoyer quelqu'un sur la chaise électrique sur la fois un témoignage pareil. Oh non, ça suffit là. Vous ne pensez pas que cette femme ait pu se tromper? Non. Vous trouvez que ce n'est pas possible? Non, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je dis non coupable. Et vous? Vous pensez qu'il est coupable? Et comment que je pense qu'il est coupable? Mais je m'en fous. Vous tous, les rigolos, les intellos, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors qu'est-ce que vous votez? Non coupable, c'est bien ce que vous voulez. Alors vous êtes le pire fils de pute. Moi je suis coupable. Bien. Est-ce que quelqu'un d'autre pense qu'il est coupable? Non, vous m'avez convaincu. Oh, merde, mais qu'est-ce qui vous arrive? Maintenant j'ai un doute. 11 à 1. Et toutes les autres preuves, qu'est-ce que vous en faites? Le couteau et tout le reste. Tout à l'heure, vous avez dit on se fout du reste. Vous êtes seul. Je m'en fous d'être seul, c'est mon droit. Bien sûr, c'est votre droit. Moi je dis coupable et c'est tout. On voudrait entendre vos raisons. Vous les connaissez, mes raisons. Vous ne nous avez pas convaincus. Essayez encore. Prenez votre temps. Tout ce qui a été dit au tribunal, absolument tout prouve qu'il est coupable. Vous me prenez pour un débile, ma parole? Bande de chercheurs, vous ne me faites pas peur, vous savez. J'ai le droit d'avoir une opinion. Je peux bien rester là 1 an, ça me dérange pas. Vous avez rien à dire? Et le vieux alors? Il vit là, lui? Il a tout entendu? Et le couteau? C'est pas parce que ce type on a trouvé un pareil que... Le vieux l'a vu, le gosse. Dans l'escalier, il l'a vu. Mais que ça lui ait pris 15 ou 42 secondes. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces détails? Il a perdu son couteau de sa poche, et puis quoi encore? Vous pourrez pas prouver qu'il n'est pas arrivé à la porte à temps, le vieux. Vous aurez beau traîner la jambe et nous faire votre cirque. C'est pas une preuve. Moi je dis que tout a été détourné et transformé ici. Toute cette salade avec les lunettes de la bonne femme. Qu'est-ce que vous en savez, qu'elle les avait ou qu'elle les avait pas? Elle a témoigné devant la cour, cette femme. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, il a bien crié « Je vais te tuer », non? C'est à son propre père qu'il l'a dit. D'accord, c'était une ordure, son père. Mais c'était son père, cette pourriture. Je le connais. Je sais comment ils sont. Je sais ce qu'ils vous font. Comment ils vous tuent à petit feu jour après jour. Mon Dieu, je suis le seul à voir clair. Je suis seul, pourquoi? Seigneur, je le sens, ce couteau. Je le sens qui me déchire le vide. Il ne s'agit pas de votre fils. C'est un autre garçon. Laissez-lui la vie.
D'accord. Non coupable. Nous avons pris une décision. Très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, veuillez regagner vos places au tribunal.